Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, Lomé est depuis ce matin la capitale ouest-africaine de la chirurgie. Quelques 1000 professionnels du métier tiennent leur 53e congrès sur place à Lomé. Donc, les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre Ahmed Zounou, Rachel Aokou, Pierre Sessouko. Une procession pour la grande messe du Collège ouest-africain de chirurgie à Lomé. L'événement a réuni environ 1000 professionnels du métier autour d'une seule intention, la chirurgie et les objectifs du millénaire pour le développement. Un enjeu de taille et qui d'ailleurs amène le directeur du collège à des actions concrètes. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, né au moment des indépendances et qui dès le départ s'est fixé comme objectif une certaine intégration panafricaine, ne s'est jamais départi de cet engagement dès lors qu'on peut citer aujourd'hui à son actif 1. Les fonds de soutien à l'enseignement et à la recherche dans tous les pays membres. Cet endowment fund qui règle en ce moment d'énormes problèmes de recherche et dont nous sommes fiers. 2. Les centres d'apprentissage de la chirurgie de base, Basic Surgical Skills Center, dans les pays membres. 3. Le journal ouest-africain de chirurgie. 4. Et enfin ce programme de chirurgie foraine gratuite dans les pays hôtes de la conférence annuelle et que le Togo vient d'expérimenter avec succès. L'ambition est de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de la lutte pour l'atteinte des OMD et des nouveautés introduites dans le traitement des patients suscitent déjà de l'espoir. Il y a une dame d'un âge assez avancé, plus de 50 ans, qui ne pouvait pas marcher parce qu'elle avait une nécrose du genou. Eh bien, au cours de ces séances d'opération chirurgicale gratuite, on lui a placé un genou artificiel, la tête du tibia, les deux condyles du fémur, la trochlée du fémur et la rotule, tout en plastique. Alors un genou artificiel a été placé avec succès à une femme ici à Lomé. C'était une grande première en Afrique. Ce congrès nous apporte de la nouveauté. Tout ce qui est nouveau en matière d'opération chirurgicale, les scientifiques vont pouvoir l'exposer, vont pouvoir en discuter et les jeunes vont en tirer profit. La rencontre de Lomé parlera alors de l'évolution de la chirurgie dans le traitement des maladies graves et de l'importance des nouvelles technologies en chirurgie. Des outils modernes de plus en plus au service des populations. Initiative saluée par le chef du gouvernement togolais. Depuis 3 éditions, vous mettez généreusement toutes vos compétences au service de nos chères populations en réalisant des centaines d'interventions chirurgicales gratuites. Tout au long de la semaine qui vient de s'écouler, vous avez soulagé pas moins de 400 patients togolais qui souffraient de pathologies chirurgicales majeures et diverses. Je veux parler des maladies gynécologiques, orthopédiques, digestives, otorhinolaryngologiques, ophtalmologiques, etc. Vous avez soulagé des enfants souffrant de malformations disgracieuses et redonné un sourire à leur famille. Au nom de tout ce que vous avez opéré, au nom de leur famille, au nom du peuple togolais, je voudrais vous dire simplement merci. Ramener à une dimension simplement nationale, cette action s'assimile au projet actuel du gouvernement togolais consistant en des missions humanitaires médico-chirurgicales foraines réalisées par la diaspora togolaise dans les 5 régions de notre pays. Une enquête réalisée en 2011 sur le bien-être au Togo révèle que le taux d'accès de la population aux structures sanitaires est de 66,8%, tandis que la qualité des prestations de services est estimée à 61,2%. Le chemin est encore long selon les experts pour hisser haut le flambeau de la médecine en général et celui de la chirurgie en particulier au Togo et en Afrique de l'Ouest. En prélude aux travaux de ce 53e congrès des chirurgiens ouest-africains, des opérations, vous l'avez entendu tout à l'heure, ont été menées, notamment à Lomé, à Nerho, des opérations chirurgicales gratuites. C'était du 4 au 9 mars dernier. Le bilan de ces opérations avec Rachel Aokou et Fallon Lonlegou.
Diverses pathologies chirurgicales ont été prises en charge pendant la semaine du 4 au 9 mars dernier au CHU Sylvanus Olympio et à l'hôpital régional d'Aného. Environ 322 patients ont bénéficié de soins. Ils ont été opérés par 25 chirurgiens venus du Nigeria, de la Grande-Bretagne, de la France, assistés par des spécialistes du Togo et d'autres pays. Au terme de ces opérations chirurgicales gratuites, le bilan s'annonce satisfaisant. Ça a été une occasion d'échange et d'enseignement pour que les résidents, les médecins qui sont inscrits en DES de chirurgie, toutes spécialités confondues, puissent vraiment savoir comment ça se passe, comment on se prend devant des cas pareils. À Aného, nous avons opéré 235 personnes, à savoir 99 cas en ophtalmologie, 108 cas en chirurgie générale, 39 cas en gynécologie. Et nous sommes fiers parce que nos consommables étaient prévus pour 250 interventions. Si on en a fait jusqu'à 322, ça veut dire qu'on est à 129% de notre objectif et on peut remercier tous les chirurgiens qui ont participé à cette action humanitaire. Pour les patients qui n'ont pas été opérés, une dernière chance leur est offerte. Le reste des patients non opérés encore, ils sont encore libres de revenir voir leur chirurgien. Il y a toujours une solution. Ce ne sera plus gratuit, c'est clair, mais on pourra toujours trouver une formule sociale pour qu'ils soient pris en charge. Mais je précise en même temps que les enfants qui ont des malformations, le bec de lièvre, pourront être également pris en compte gratuitement jusqu'à toute l'année durant. Et en ophtalmologie aussi, il faudra passer à l'hôpital de Baie où, avec un coût sacrificiel, un coût vraiment social, la cataracte sera faite. Cette séance de chirurgie foraine accélérée a été organisée en prélude au 53e congrès du Collège ouest-africain des chirurgiens qui se tient dans notre capitale. Un véritable coup de pouce qui soulage aussi bien les patients que le ministère de la Santé. Et on va s'intéresser ce soir précisément à un type d'intervention, la chirurgie vasculaire. Qu'est-ce que c'est? Quels organes sont pris en charge lors de ce type d'intervention? Autre question importante, quand faut-il avoir recours à la chirurgie vasculaire? Les explications du docteur Adabra, rencontrées ce matin par Antoinette Romao-Vavor. Dans le corps humain, il y a deux types de vaisseaux. Il y a les veines qui amènent le sang au cœur, et les artères qui prennent le sang du cœur et les distribuent dans tout l'organisme. Il y aura trois grands groupes d'interventions chirurgicales que nous pratiquons sur les vaisseaux. D'abord sur les vaisseaux malades. Les maladies des vaisseaux, nous avons parfois des dilatations des vaisseaux, parfois des rétrécissements des vaisseaux. Quand un vaisseau est rétréci, quand une artère est rétrécie, le sang ne passe plus bien dans le membre. Si c'est l'artère qui va au pied qui est rétrécie, le sang ne va plus bien dans le pied. Donc le pied peut ne plus vivre et cela va entraîner une amputation. Donc le chirurgien vasculaire va s'occuper, va aller réparer le vaisseau malade en enlevant la partie qui est malade et en la remplaçant par une veine ou bien une prothèse. Maintenant, parfois on peut avoir des dilatations des vaisseaux aussi, soit les veines ou les artères que nous appelons des anévrismes. Nous pouvons avoir des communications anormales entre les artères et les veines. Là aussi, le chirurgien va, il les sépare et il les répare. Maintenant, il y a d'autres interventions que nous pratiquons sur des vaisseaux normaux. D'abord, la première, c'est lors des accidents. Au cours d'un accident, vous pouvez avoir le membre, une fracture. Et l'os qui est cassé peut aller sectionner le vaisseau. Quand un vaisseau est sectionné, le sang ne passe plus dans le vaisseau. Et si on ne remet pas les deux vaisseaux au bout à bout, le membre va mourir vulgairement et nous serons obligés d'aller faire une amputation. Donc pour éviter cela, le chirurgien vasculaire va aller suturer, remettre les vaisseaux bout à bout et les suturer. Donc il fait une réparation des vaisseaux. Ce sont les malades qui souffrent de problèmes rénaux, que nous appelons les insuffisants rénaux. Ces insuffisants rénaux ont besoin d'être dialysés. C'est-à-dire que leur rein étant malade, le rein s'occupe habituellement de purifier le sang. Puisque le rein est malade, on va aider ces patients avec une machine pour nettoyer le sang. Et pour cela, on a besoin de gros vaisseaux sur le bras.
Et puisque les veines ne sont pas très grosses ou bien elles sont fragiles, nous allons prendre une artère, on va la couper, prendre le bout et aller aboucher à la veine. Et le sang de l'artère, puisque le sang de l'artère vient en force, le sang de l'artère va dilater la veine et ça va permettre au médecin d'aller piquer cette veine pour faire passer le sang dans la machine et faire revenir le sang par la même veine. Et voilà les explications du docteur Komla Adabara sur la chirurgie vasculaire.